Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien. Alors il est 6 h du matin, je suis tombée du lit, hein, voilà. Clairement moi c'est pas avant 7 h en général, mais bon, mon mari se levait très tôt pour amener quelqu'un à la gare. Voilà, donc je suis là avec vous. On va faire le bilan pour le mois de janvier 2024. Je me représente vite fait, donc je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, je suis mariée et je suis également maman de deux grandes filles qui ont quitté le nid. Donc nous avons aussi un chat. Après, tout ce qui est au niveau travail, donc mon mari est à la retraite et moi je suis en CDI en CESU. Et comme j'ai plusieurs employeurs, forcément bah, je suis déclarée, je touche mon salaire en fait à des moments différents. Pardon. Du mois, mais en général c'est toujours en début de mois. Hein. Mon mari quant à lui c'est le 1er ou le 2 et le 9 et le 10, puisque la complémentaire il la touche en premier lieu et c'est la retraite de base qu'il touche plus tard. Voilà, nous avons deux voitures et nous sommes en location dans un appartement. Et nous souhaitons effectivement déménager, ça vous l'aurez compris. Voilà, pour la présentation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire la clôture de la 5e semaine, puisque notre mois de janvier était sur 5 semaines. On va ensuite regarder de plus près un petit peu le budget mensuel, ce qui s'est passé et les économies, les dépenses et ce qu'on peut effectivement aussi placer après. Ce qui nous restera aussi à placer en défi, mais ça c'est dans... on le verra un peu plus à la clôture en fait. Hein. Et puis... Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et puis on fera évidemment le bilan donc mensuel et le bilan aussi annuel. Voilà, puisque on va venir commencer à remplir la partie annuelle. Ok, alors au niveau de notre clôture, qu'est-ce qui s'est passé en termes de prélèvement? Tout est passé. On a juste eu les frais bancaires qui ont été augmentés de 50 centimes, donc pour nos deux comptes, hein, notre compte personnel et notre compte joint. Après, au niveau des dépenses, qu'est-ce qui est tombé? Il n'y a pas eu bien plus. Pas eu plus de surprises, hormis évidemment, mais ça c'était prévu, mais mon mari n'a pas fait attention. Quand il a pris rendez-vous chez le garagiste, le garagiste lui a dit bah, vous souhaitez quand? Et mon mari répond bah, le plus rapidement, hein, le prochain rendez-vous que vous avez. Ah bah le 30 janvier. Quand il a pris rendez-vous, j'ai dit ah bon d'accord, donc ça va venir imputer mon budget de janvier, c'est pas grave, alors que c'est vrai que sur le mois de février j'avais pour le coup mon enveloppe aurait été largement suffisante. Et ce qu'on a fait c'est que il a payé par chèque, il en a eu pour 283 €. 283 €. 283. Évidemment, je ne l'ai pas mis ici. Hein. Enfin, je ne l'ai pas rajouté en fait hein, sur le budget mensuel parce qu'en fait, je suis venue à encaisser, remettre en banque en fait 285 € parce que la facture était de 283 et les brouettes. Je suis venue en fait simplement, voilà, je l'ai mis dans le suivi des dépenses. C'est une dépense au final qu'on va faire, hein, grosso modo, hein, en espèces. Hein. On a payé par chèque, mais on a fait la remise en banque. En fait, c'est transparent, c'est ça que je veux dire. Après, au niveau des autres dépenses, bon,
on est plutôt pas mal. Bon, au niveau du budget alimentation, on est pas mal aussi. On n'a quasi pas dépassé, hein, peut-être, je crois qu'il nous restait même. Hein. Ouais, dans l'enveloppe virtuelle, il nous restait 9,25 €. Et oui, après, au niveau du budget alimentation réel, on a moins dépensé. Voilà. On a moins dépensé, ce qui d'ailleurs, pour la 5e semaine, ça nous a permis de récupérer 15 €. On a gardé un petit peu, juste pour terminer la semaine, là, ici, hein, jusqu'à ce qu'on récupère les enveloppes à remplir pour le mois de février. Voilà. Voilà à peu près ce qui s'est passé dans les dépenses, dans les remises en banque. Il n'y a eu que pour la voiture. Après, au niveau des économies de la semaine, c'est vraiment génial parce qu'on est à répartir. On a à répartir 51,65 €. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspond à une vente, à des ventes plutôt, de Vinted pour 26 €. Il y a 8,45 € de dépenses maison. Ah oui, c'est ça qu'on a fait aussi. On a également dépensé 51,55 € sur notre enveloppe où il restait 60 €. Hein. En fait, c'est pour commencer, entre guillemets, à préparer le déménagement. Donc mon mari a voulu à tout prix prendre des cartons. Tout ce qui est emballage, papier bulle, enfin, ce genre de choses, pour commencer en fait, hein, du moins à préparer des cartons pour mes filles qui ont plein de choses, elles m'ont laissé la chambre presque remplie, j'ai envie de dire. Même si j'ai pas trop envie de la vider cette chambre, mais bon, ma grande fille elle a son appart maintenant, donc il faut qu'elle récupère quand même le reste de ses affaires. Et ma plus jeune évidemment, bon, elle a des affaires que je pense elle voudra voir rester ici, ce que je peux comprendre, hein, et puis récupérer d'autres qui lui seront peut-être plus utiles. Donc effectivement on a fait, du coup on a sur l'enveloppe qui nous reste 8,45 € et en sortie, non ça c'était déjà sur la 4e semaine. On a eu du tabac, hein, voilà un petit peu, mais pas bien plus. Voilà. Donc il nous reste donc 26 €, 8,45 €. On a trouvé 2,20 €. Oui, c'est ça quand vous faites du tri, du rangement, on vide un petit peu certaines affaires. Et en alimentation, comme je vous le disais, on a pu économiser 15 €. Alors, évidemment, je vais venir répartir dans mes défis. Alors, le road trip. Bon, vous inquiétez pas, je sais pas, ma machine s'est emballée. J'ai cru comprendre qu'a priori ça pouvait arriver, puisque je n'étais pas la seule. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir remplir en prio? Moi, c'est un défi en fait que j'ai créé pour ma fille, pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond, parce qu'elle veut faire un road trip, enfin, elle veut faire une partie de l'Europe. Pas tout, hein, parce qu'il y a certaines zones un peu plus sensibles. Donc, elle veut faire un road trip. Et bon, moi, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, c'est une bonne conductrice, je trouve. Mais c'est surtout que j'aimerais la voir partir avec un véhicule quand même pas trop ancien. Et surtout qui tienne la route, on va dire. C'est le cas de le dire. Je suis désolée hein, si vous me voyez avec mon café, mais c'est mon premier café de la journée. Du coup, je voulais mettre 270 € de côté pour lui faire quand même une petite révision, voir un petit check-up, voir s'il y a des choses à réparer ou pas. Je serai un peu plus tranquille. Voir s'il y a des freins à changer ou ce genre de choses. Donc on y met 30 €, hein, voilà. Moi, comme je l'ai précisé, j'ai mis un petit billet de 20, un petit billet de 10. Donc c'est des cases à 30 €. Donc on va remplir, tiens, on va déjà faire la France. Parce
qu'évidemment, elle va faire le tour de la France. Hein. Ce qui est génial, hein. Franchement, je suis admirative parce que moi, à son âge, je n'aurais pas été capable de faire la même chose. Je vous le dis clairement. Alors là, on va sortir évidemment. Tiens, bah, je vais le prendre, mon petit répartiteur. J'ai pas pensé à le sortir en plus. Quand même un peu plus pratique après quand on veut les récupérer, les sous. Hop. Ah, bah évidemment, je n'ai pas... Eh ouais. Eh oui. J'ai pas du tout... Où est-ce que je peux pouvoir trouver 10 €? Allez, je vais peut-être en trouver un par là. Non, même pas. Il m'en faut 2. C'est pas du tout prévu. Bon. Là, c'est pareil. En plus, j'ai plus grand chose, hein, je vous le dis, hein, dans mes enveloppes, hein, parce que forcément, on a un peu vidé à droite à gauche, entre Noël, entre... là, j'en ai 2. Et en plus, j'ai un billet de 5. Pourquoi j'ai un billet de 5 ici? Ah, loisir. Ah oui, non, parce que c'est pas un contrôle. 2 billets de 10 et un billet de 20. Voilà, excusez-moi. Bah oui, on pense pas forcément à tout. Et vous voyez que même si on prépare entre guillemets tout ça, un peu la vidéo, c'est pas forcément évident non plus de tout penser. Et voilà, normalement c'est bon. On va y arriver, tout va bien, on est au top, hein. On est au top les filles. Évidemment je dis les filles, mais il y a sûrement des garçons aussi qui regardent. Hein. Bref, voilà, 30 €. Allez, pour le défi, ça au moins c'est fait. J'ai plutôt... Moi franchement je suis contente qu'elle le fasse, hein, parce que, comme je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose... mais aussi qui en même temps il faut faire quand on peut le faire, parce que quand on fait ses études, ma fille fait des études de droit en plus, hein, bah, c'est jamais trop évident aussi de trouver le temps après quand on rentre dans le la vie active, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, dans quoi je voulais le mettre? Ouais, il y avait 15 € que je voulais mettre normalement dans mon défi sans enveloppe, qui est pour mon déménagement. Parfait, c'est même pas occupé, c'est génial. Donc hop, ça j'irai le remettre. Elle est où ma petite boîte? C'est pas possible, je suis pas organisée. Hein. Je m'en excuse. Alors, ma jolie petite boîte qui ne s'ouvre pas facilement. Tout va bien. Et on va aller chercher l'enveloppe des 15 €. Si je la trouve. Ça, c'est moins sûr. En plus, je sais pas pourquoi tout est mélangé. Bon, ben, j'espère que votre bilan à vous hein, s'est bien passé, si vous l'avez déjà fait. Je vous avoue que le mois de janvier, franchement, j'en avais ras la casquette. C'est vraiment long, trop long. C'était vraiment très pénible. Et alors, mon mari me dit, ouais, tu verras, le mois de février, c'est vrai qu'il va vite passer, mais tu vas voir le mois de mars. Oh, je dis, écoute, me sauve pas le moral. Bref, vous m'avez compris. Hein. Voilà. Donc ça à remettre. Et le reste, quoi ça correspond? Et ben j'avais mon défi 5 € aussi. Voilà, que je vais rajouter.
la blague. Bah oui. Et oui, parce que pour expliquer un petit peu la situation, pourquoi j'efface, je vais juste pas effacer la première, c'est qu'en fait, hein, vous l'avez compris, j'ai remis 45 € en billets de 5 pour compléter l'enveloppe voiture. Oh, il n'y a rien qui se passe comme je veux aujourd'hui. Ça va être compliqué, les amis. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Allez, là, on est bon. Et le reste, ça va aller dans mon petit cochon. Qui est vide. Si vous vous rappelez, j'ai fait quand même une remise. J'étais super contente. 68,46 €. Je coupe le son pour vous éviter d'entendre ça. « 1,65 €. Donc, évidemment, ici, donc en remise en banque, donc je ne le compte plus, je vais juste le barrer. Et j'ai dans mes 100 enveloppes plus 15 €. Donc j'ai 128 déjà, plus 15, on est à 143. Matière lire, c'est pareil, c'est remis en banque. Et le road trip, il est monté pour l'instant à 30 €. Voilà. Alors, dans le reste de mes défis, évidemment, j'ai l'Estrange. Hein, c'est un festival. Pour l'instant, il y a 30 € en virtuel. Et dans les ventes, c'est Vinted. J'ai fait une vente entre-temps, le 31. Hein. Mais comme c'est pas encore payé, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas le retirer, évidemment. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer, comment ça s'appelle, au mensuel. Hein. Donc, alors, on va en fait reprendre ici, sur cette page-là, le total des revenus des deux comptes. Le total des dépenses fixes des deux comptes. Et pareil pour les variables et voir le restant. Alors, je vous ai épargné un petit peu. Non, tiens, je vais le faire avec une couleur. Je me suis fait plaisir. J'ai trouvé des jolies couleurs. Si elles veulent bien se présenter à moi. Ah, ça y est, le chat est dans son quart d'heure de folie. Hein, voilà. Alors, donc, on récupère le total ici, 2011,66 € plus le total 1270,27 de mon compte personnel. On est à un total de 3281,93. Dans les dépenses fixes, c'est pareil, on récupère les dépenses sur les deux comptes. Donc on est à 603,92 pour mon compte personnel et 1025,12 pour le compte joint. Donc on est à un total de 1629,10 €. Pareil pour les variables. En variable, de mon côté, 274,61 €. C'est tout indiqué en général. Je fais que reprendre les totaux que j'avais calculés. Et 444,46 € en dépenses variables sur le compte joint. Alors c'est quoi en général ces dépenses variables là, hein? Vous l'aurez compris, ben, c'est l'alimentaire, c'est aussi le carburant en majeure partie, et pour le compte joint c'est aussi du tabac, puisque mon mari avait tenu à ne payer qu'en carte bancaire ce mois-ci. Bon, il va revenir à la méthode hein, des enveloppes réelles. Pour ces enveloppes pour son tabac. Donc on est à 719,07 €. Alors en total restant, on est à 933,76 €. Donc je vais quand même le marquer. Donc ça c'est la différence, c'est recettes moins les dépenses fixes moins les variables, on a un total de 933,76 €. Sauf qu'à ça,
il faut aussi enlever les enveloppes. 720 € d'enveloppe. Moins. Et l'épargne, si on a eu de l'épargne. Ça a été mon cas pour 30 €. Moins 30, je vais mettre là. Et on est du coup, on retombe sur 183,76 €. Ce qui correspond au final à 11,68 € plus 172,08 € du reste à vivre, si vous préférez. Donc sur ça on est bon. Voilà. Donc au niveau des épargnes, qu'est-ce qui nous reste? Alors je ne compte pas dans cette épargne là, c'est épargne enveloppe, on va dire. Hein. Et bien il me reste pas grand chose. Comme je vous l'ai expliqué, il me reste 342. Non, 420, qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Alors à ça déjà, il y a des choses ici qui doivent disparaître. Parce que le suivi, il y a des choses qui ne sont plus. Puisqu'on les a placées en défi. Donc forcément, ça vient... on a gardé 8,45 € juste en monnaie. Hein, c'est plus pour la boulange qu'autre chose. Le reste après, c'est du virtuel. Tabac, c'est du virtuel. Le carburant, c'est du virtuel. Anniversaire, 50 €, mais ça, c'est une épargne qu'on garde. Alors, ça compte aussi anniversaire et Noël. Santé, on a dépensé, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Fonds d'urgence, il reste 80. Loisirs, 90. Vacances, 160. Voiture, il n'y a plus rien. Habillage, 10 €, puisqu'on avait dépensé déjà 40 €, je crois. 30 €, je sais plus. Je me rappelle plus là, comme ça, là, tout de suite. Et beauté, 10 €. Hein, donc, autant vous dire que, bon, là, ça, au final, on va même pas le compter. Et tout ce qui est en virtuel, on ne le compte pas non plus, en fait. Mais ça, je l'ai rempli. Non pas dans le suivi des dépenses, mais ici. Non, voilà. Dans le suivi des épargnes. Hein. Dans le suivi des épargnes, mais ça, c'est sur l'année. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, il ne nous reste plus que 420. Hein, ça, je le sais. 420 €. Dans les défis, là, on va juste venir calculer. Donc, on a 143. Ça a été remis en banque. 30 € en virtuel. 30 € pour le road trip. Ça, 51 €. Plop, plop. Et après, c'était de la petite monnaie. Ouais. Je me trompe pas, j'espère. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, non, c'est ça. Ici, il y avait 1,65 € dans la tirelire. Vous voyez, j'ai failli oublier. Bon, je l'efface. Comme quoi, il faut être super vigilant, mine de. Donc, 203 plus 1 €. 1,65 €. 204,65 €. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas de calcul après ça. Hein. C'est juste pour mon information. D'accord? En économie réalisée, je suis à 136,27 € pour le mois de janvier. C'est génial. C'est déjà pas mal. Franchement, il y a mieux, hein, mais il y a pire. Voilà. Donc ça, c'est le bilan pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le suivi des dépenses, en fait? Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais scindé aussi, j'avais trouvé
qu'au niveau des dépenses, on avait dépensé en espèces 664,88 €. Tout confondu, puisqu'en fait, c'est nos enveloppes, en fait. L'alimentaire, la voiture, blabla. Et en carte bancaire, donc en virtuel, 501,16 €. Pour les économies, on a économisé en espèces 55,08 € et 81,19 € en virtuel. Voilà. Alors évidemment, il y a les cartes de fidélité aussi. On a utilisé 19,91 € de notre carte de fidélité Leclerc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la partie annuelle. Alors, quoi que c'est... Hop, excusez-moi. Je mets mes anti-sèches. Parce que sinon, vous vous rendez bien compte que sinon, ça mettrait beaucoup plus de temps. Donc là, ici, on va venir reporter les montants. Du moins, certains montants ici. Donc, 3 281,93 € en dépenses. Alors, en dépenses, parce que là, du coup, il faut faire le total. On va y arriver. 1629,10 plus 719,07. 2348,17. Et le solde, donc on avait dit qu'on tombait à 933,76 €. Hein. Donc ça, c'est ce que je vais venir reporter. Mais je sais que, évidemment, il y a des variables. Enfin, des variables. Quand je dis des variables, c'est-à-dire que dans mon total, il y a 720 € d'enveloppe. Hein, moins 720 € d'enveloppe, moins 30 €. Mais comme, en fait, ça vient pas, entre guillemets... si, ça vient se répercuter. Hein, ça vient se répercuter sur le compte bancaire, puisqu'on les retire, ces enveloppes. Mais bon, voilà. Donc, il y a ça à remplir. Excusez-moi. Le cashback, j'ai mis à jour aussi. Il me reste, pour le mois de janvier, au total, je suis à 91,44 €. Moins les 19,91 €. Hein. Ça a été déjà déduit. Hein. Parce qu'il y a Woolsox, il y a Igral aussi que j'avais pas compté. Et je suis à 10,59 €. Joko, 12,38 €. Alors, je sais, oui, je peux me faire un virement. Sauf que j'ai vu qu'il me restait... des choses qui doivent être encaissées. J'ai préparé aussi le mois de février, on est à 65,12 €. Voilà. Après, j'ai des petits moucherons là à cause de mes plantes, c'est un truc de dingue, ça m'énerve. Donc ça pour le suivi fidélité cashback. Le suivi des dépenses, évidemment, ben là j'ai répercuté toutes les dépenses sur le mois de janvier dans mon suivi dépenses annuel. Ce qui fait que je vois réellement combien j'ai dépensé et si c'est en virtuel, et ça c'est en rouge, et en vert c'est que de l'espèce. Alors j'ai 45 € en noir, mais c'est parti... c'est parti en banque. Voilà. Après, dans le suivi des économies, alors faites pas attention à cette page-là, c'est la fin de l'année 2023, je vais venir le supprimer. En économie, on est à 136,27 €. Hein, excusez-moi, j'ai pas vu que vous voyez pas. Donc ce qui est pas mal, on a surtout fait pas mal d'économies, on va dire en virtuel. Hein. Et dans ce qui reste des enveloppes, voilà, on est là. Il me reste 160 € en vacances, 50 € en anniversaire, veto 10, fonds d'urgence 80, loisirs 90, beauté 10, scolaire 10, habillage 10 et ça fait 420. Alors, voilà où on en est pour ce bilan du mois de janvier. Alors, ce qui est plutôt pas mal, pour, on va dire, un premier bilan avec vous, hein, entre guillemets. Mais bon, c'est du suivi, mais ça en vaut la peine parce que vraiment, je le dis, hein, la méthode des enveloppes, c'est vraiment génial.
parce que pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à retomber sur leurs pattes, hein, ça a été mon cas pendant un sacré bout de temps, bah, je m'y retrouve. Hein. Je m'y retrouve à 500% et je vois les économies que je fais. Je vois aussi les dépenses que je fais, évidemment. Et bah, mine de rien, le fait d'avoir, comme je l'explique, peut-être du cash chez soi, c'est vrai que on a moins envie de le dépenser. Alors, c'est vrai que il est important de se payer en premier. Hein. N'oubliez pas, quand vous recevez votre paye, l'important c'est aussi de vous payer en premier. Donc, si vous avez déjà budgété, on va dire, de mettre en épargne, et là je parle de livret d'épargne, en compte bancaire, faites-le. Voilà, parce que c'est un montant que vous allez sauver, entre guillemets, d'une petite dépense futile, on va dire. Ce qui a été longtemps mon cas. Hein, et vraiment, alors je vous invite à voir les vidéos de présentation de la chaîne. Elles expliquent pas mal un petit peu aussi comment j'en suis arrivée à cette méthode-là, hein, d'où je viens, entre guillemets, et la méthode aussi que j'utilise. Alors, elle n'est pas parfaite, il y a d'autres méthodes, vraiment je vous invite à trouver la vôtre, il y a d'autres budgéteuses aussi, hein, il y a vraiment des budgéteuses, donc moi j'adore regarder, hein. J'en ai plein que je regarde, et vraiment il y a des... Alors c'est vrai, je ne fais pas la base budget, la base 0, parce que vous l'aurez compris, avec les versements CESU qui tombent à des moments différents, nous on a quand même des charges qui tombent en début de mois, donc on a quand même, on est un peu obligé d'avoir un fonds de roulement au départ pour pallier à des frais qui nous sont imputés dès le début du mois, quoi. Et bah oui, il faut planifier, il faut le prévoir. Voilà. En tout cas, j'étais ravie pour l'instant de faire tout ça avec vous. On attaque le mois de février. Nous sommes le 1er février. Il est maintenant 6h38. J'en ai terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi, hein, si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Mettre un joli petit pouce vers le haut et mettez-moi en commentaire pour déjà peut-être me dire aussi où vous en êtes, vous, de votre budget, si vous retombez sur vos pattes, parce que ça m'intéresse quand même de le savoir, puis de savoir aussi un peu si effectivement c'est une méthode que vous appliquez ou si vous faites complètement autre chose aussi. Hein. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve pour les remplissages. Voilà, et je vais vous préparer aussi, on va dire, un petit planning du mois, on va dire. Voilà. Allez, à très vite.